Bon, sujet particulier aujourd'hui, car je ne vais pas forcément étudier un principe narratif ou vous parler de l'intérêt d'une œuvre. Un peu à la manière de ma vidéo sur les scènes du MCU, il s'agit plus d'une réflexion sur un sujet, et pour tout vous dire, ça fait un moment que je veux en parler, mais je trouvais pas forcément le bon angle, ni les bons mots. Et la peur à la fois d'être trop maladroit ou d'attirer des personnes peu recommandables dans les commentaires ont longtemps repoussé cette vidéo. Mais allez, je vais poser le sujet. Parlons de la diversité, de la représentation des minorités dans la fiction. Oui, sujet touchy. Du coup, disclaimer. Tout ce que je vais dire est mon avis, et il est forcément le reflet de ma vie, de mes expériences et de mes opinions. Je vais l'argumenter le mieux possible, je vais sûrement lancer des petites piques à certaines choses que j'ai lues, vues ou entendues, qui ne me plaisent pas. Mais ne prenez pas tout pour argent comptant. On peut en débattre en restant courtois. Bon, maintenant, je vais pas vous mentir. La question de la représentation des minorités m'est venue principalement à cause des grifters. Ces fameuses personnes, peu recommandables dont je parlais plus tôt, qui se plaignent pour tout et rien dès qu'une minorité est représentée à l'écran. Bien que ces grifters n'aient finalement que peu d'importance dans l'idée, l'on peut arguer qu'à force de répéter leur discours et surtout en le criant très fort, certains soient tentés d'y voir une vérité. Et j'aimerais donc apporter les pistes de réflexion pour lutter contre ce genre d'idées. Et pour ça, prenons des exemples. Ouais, j'aime les exemples. Parlons de la petite sirène. Ouais, c'est un exemple facile et récent, mais c'est l'échauffement, on va dire. Bon, à la base, il y avait un conte. Puis l'adaptation de Disney en dessin animé que l'on connaît tous. Puis récemment, l'adaptation live-action de cette adaptation animée, avec cette fois-ci, pour incarner Ariel, une personne de couleur. Et oui, comme vous l'imaginez, là c'est parti en couille. Par tous les saints, quel sacrilège, une personne de couleur pour incarner mon personnage fantastique non humain et complètement imaginaire. Le wokisme détruit tout dans notre culture. Bon, parlons un peu de ce qui va et de ce qui ne va pas ici. Déjà, il n'y a aucune raison qui fait qu'Ariel ne puisse pas être racisée. J'ai cherché, hein. Il y a des gens qui ont tenté des explications scientifiques du fait qu'elle soit sous l'eau et donc moins de lumière, donc du coup... Non, bon. Alors, arrêtons-nous tout de suite. Tu m'expliques Polochon scientifiquement? Ouais. On parle de personnages fantastiques, donc on en a rien à foutre. C'est complètement invalide. Puis vient un autre argument, plus pernicieux. C'est une œuvre des pays nordiques, donc en majorité blanc, ce seraient les dépossédés de leur culture. Et c'est souvent lié avec un autre argument. Si on prenait Mulan et qu'on mettait des blancs à la place, ça gueulerait. Et c'est pernicieux parce que ça pourrait sembler logique. Si on entend ça à 3h du matin, après avoir bu de la chartreuse et pris des rails de coke avec Charlie Sheen. Alors que ça se démonte plutôt facilement. J'ai une question. Quelle attache a Ariel avec la culture nordique dans ce que ça raconte? Je suis curieux, j'ai eu beau chercher, mais même dans le conte original d'Anderson, on théorise que ça se passe près du Danemark. Mais on ne peut pas l'affirmer. Or, dans le cas de Mulan, tout transpire la Chine. Que ce soit dans ses thématiques ou ses décors. Sortir Mulan de son contexte n'aurait que peu de sens, vu que ce qu'elle combat, ce sont les traditions chinoises. Dans le cas de la petite sirène, à part le prince Eric, les personnages principaux sont sous-marins, donc pas liés à la culture nordique. Et les problématiques et donc thématiques n'ont aucun lien fort avec le Danemark. Donc l'argument ne fait pas trop sens ici présent. Mais on pourrait en adapter l'histoire et les thématiques, le contexte et les personnages, mais ce serait autre chose. Plus Mulan, mais autre chose. Mais ce serait possible, tant qu'une adaptation est faite et que le projet est clair. Un peu comme Nicky Larson de Philippe Lachaud, qui est plus une adaptation de la version du Club Dorothée que du vrai manga City Hunter. Contrairement à la version japonaise de l'adaptation. En plus, personne n'a gueulé. Mais je n'oserais demander pourquoi. Un exemple un peu moins connu dont on m'a parlé, et où on pourrait avoir un argument, est La Roue du Temps. Série sur Prime Video qui a du coup casté des personnes de couleur
pour des personnages décrits comme blancs. Là où ça pourrait poser problème, c'est que plus tard dans les romans, une ethnie de couleur existe, habite plus loin, et quand les personnages les rencontrent la première fois, ils sont surpris par leur couleur et leur beauté. On pourrait dire donc que ce casting porte atteinte à la cohérence de l'œuvre. Mais vraiment, tant que le travail d'adaptation est fait, la cohérence reste. Je vais être honnête, je sais pas s'il est fait, je n'ai regardé que la saison 1 de cette série. Et je regarderai un jour la saison 2, mais pas de promesse sur quand. Et quand on m'a parlé de cet exemple, j'y réfléchi. Et je me suis juste dit, il suffit qu'il soit plus surpris. Un travail d'adaptation assez sommaire dans les faits, qui va peut-être vous paraître choquant, mais que vous voyez tous les jours dans des adaptations télévisées. Et qui ne pose pas problème. Arrive la question du respect de l'auteur. Bon, j'ai tendance à penser que s'il est mort, que ce soit d'un côté comme de l'autre, lui imputer il se retournerait dans sa tombe, sans que ses opinions sur ce genre de sujet ne soient publiques, c'est absolument pas valable. J'aurais même tendance à penser qu'au final, les gens qui utilisent l'excuse du respect de l'auteur pour s'opposer à une nouvelle représentation n'en ont pas spécialement quelque chose à carrer. Après, je me trompe peut-être, et je suis ouvert à ce que me montre que j'ai tort, mais quand je vois que ça a tiré la veste de Neil Gaiman pour avoir changé le sexe d'un personnage dans The Sandman, bon, pourtant, Neil Gaiman, c'était l'auteur de l'œuvre originale, et le producteur de l'adaptation série. C'est lui qui a voulu ce changement. Donc, quel est le problème en termes de respect de l'auteur ? Bon, au moment d'écrire cette vidéo, il y a une autre polémique qui sort sur le personnage de Yasuke dans Assassin's Creed Shadows. Personnage décrit comme un samouraï de couleur dans le Japon féodal à l'ère d'Oda Nobunaga. Tout est documenté, tout a été débunké et argumenté pour montrer qu'il n'y a aucun problème avec sa présence dans le jeu, que ce soit historiquement, d'un point de vue représentation ou par l'accueil des Japonais, et pourtant ça continue de pleurer au wokisme comme les grifters qu'ils sont. Donc ça ne sert pas à grand chose d'essayer de les convaincre, car l'argumentaire leur passera au-dessus. Donc, si on prenait ça sous un autre angle, quel est l'apport de cette représentation ? Bon, j'aimerais tout d'abord vous parler de mon expérience personnelle. Je suis français d'origine algérienne. Depuis ma plus tendre enfance, je lis des mangas et je regarde des animés. J'ai littéralement appris à lire à l'aide de ma sœur avec des tomes de Dragon Ball avant d'entrer au CP. Mon imaginaire s'est construit avec les œuvres japonaises. Et vous allez me dire que c'est con. Jusqu'à un certain jour, à la fin de mon adolescence, j'en avais pas trop grand chose à foutre de ces histoires de représentation. Puis, en tant que fan de la série Gundam, j'ai lancé le premier épisode du dernier né de la licence, Gundam 00, et j'ai vu une histoire avec un héros arabe, un antagoniste arabe, des villes arabes. Et d'un coup, j'existais dans un média où je ne pensais pas avoir ma place. Non, je ne dis pas que c'était la première représentation d'un arabe dans un animé ou que je n'ai jamais vu d'arabe dans des œuvres de fiction avant, pour me sentir représenté. Ce que je dis, c'est qu'à cet instant, j'ai ressenti que je pouvais avoir une place dans ce monde qui était spécial pour moi et que je ne l'oublierai jamais. Et pour rien au monde, je voudrais que l'on me retire cela. Et quand je vois ces petites gamines voir quelqu'un qui leur ressemble devant la petite sirène et s'imaginer possiblement à sa place, et pour rien au monde, je ne voudrais que l'on leur retire cela. Et pour ces gens qui ont pu se sentir rassurés dans leur sexualité grâce au personnage de Willow dans Buffy contre les vampires, et pour rien au monde, je ne voudrais que l'on leur retire cela. Et pour ces gens sourds-muets qui ont vu Amaya dans The Dragon Prince, s'imaginant ainsi pouvoir aussi accomplir des choses incroyables. Et pour rien au monde, je ne voudrais que l'on leur retire cela. Certains pourraient arguer, oui, c'est bien beau, mais Gundam, Buffy, c'est des œuvres originales, on s'en fout, nous, on se plaint de quand on trahit des œuvres existantes. Puis les minorités, ils ont qu'à faire leurs propres œuvres, s'ils veulent être représentés. Non, juste non.
Chacune sont aussi importantes car chacune aide à représenter. Chacune aide possiblement des gens à trouver leur place. Puis, voyons ça sous un autre prisme. Ces petites filles avec des étoiles dans les yeux, en voyant cette petite sirène qui leur ressemble, ne font-elles pas partie de cette société? Et cette actrice qui incarne Ariel, n'a-t-elle pas grandi en voyant le dessin animé Disney? Cela ne fait-il pas partie tout autant de son patrimoine culturel? N'a-t-elle donc pas le droit de la représenter? Bien sûr, on pourra invoquer que dans certains cas, il y a du cynisme de la part des grandes corporations pour se faire une belle image et attirer un certain public. Mais... Et alors? Oui, les grandes corporations font tout pour la thune. Shocking news! Mais rien à foutre, ça n'invalide pas la présence des personnes LGBT parce qu'il y a un queerbait. Ça rend pas l'œuvre intrinsèquement mauvaise d'un coup, parce que spoiler, presque toutes les œuvres que tu aimes ont été faites dans le but de ramener de l'argent et de bien se faire voir. Je vois pas la différence. Puis bon, avec toutes les accusations de wokisme et les go woke, go woke qui traînent, je suis même pas sûr que l'investissement de Von Esther vaille le coup. Et là, en fait, je pense qu'on arrive au bout de la vidéo. Parce que bordel, on en est retourné au sujet des grifters. Et là, je me dis, bah ouais, putain. Mais en fait, depuis le début, c'est pas la représentation le problème. C'est eux. C'est eux qui nous font chier. Parce qu'ils ne veulent pas nous voir. C'est eux qui nous font chier. Avec des pseudo-arguments à la con complètement débunkables. Pour nous dire non, toi, tu n'as pas ta place ici. Alors que toutes ces minorités ont le droit d'être représentées. Toutes ces minorités ont le droit d'avoir leur place pour incarner Ariel, Hercule, que sais-je, j'en sais rien. Parce que pourquoi pas? Ce sont des gens que vous voyez tous les jours et qui sont présents dans notre société. D'aujourd'hui représentent notre société. Donc, pourquoi ils n'auraient pas leur place? Et je le répète, quand je vois ces petites filles, pour rien au monde, je ne voudrais leur retirer cela. Bon, bah merci de m'avoir écouté. C'était peut-être un peu moins structuré que d'habitude. J'ai essayé quand même de bien poser et ça plaira pas à tout le monde, j'en ai conscience. Mais j'avais envie d'utiliser mon espace à moi pour mettre les mots et communiquer là-dessus, dire vraiment ce que j'en pense, dire vraiment pour moi c'est quoi important au final. Et bon bah j'espère que peut-être si quelqu'un peut changer d'opinion grâce à ça, ou si ça peut dire à quelqu'un oui, tu as le droit d'exister et d'aller faire un casting pour jouer la petite sirène, écoute, moi ça me fera plaisir. En tout cas, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que l'espace commentaire va rester courtois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes différents réseaux. Je live souvent sur Twitch. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, à la prochaine.